Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Salon Tactique, spécial tournoi destination, troisième numéro de ce Salon Tactique spécial tournoi destination. Après cette démonstration, cette large victoire, ce carton de l'équipe de France à Rome, 73-24, je suis obligé de regarder le score parce qu'il y a eu trop d'essais pour moi, 11 de la part de l'équipe de France. On va en parler longuement tout au long de cette émission qui durera 1 heure, puisque je vous le rappelle, au bout d'1 heure, la connexion se coupe d'elle-même, c'est le principe. Jean-Baptiste Elissal et Alexandre Bardot sont au courant, normalement. Messieurs, ça va, vous êtes en forme? Jean-Bas, à toi Jean-Baptiste? l'honneur. Ouais. Ouais, d'habitude je parle en dernier, donc écoute, oui, plutôt bien, toujours dans ma positive attitude. Je voyais des progrès, j'en vois toujours, et on a eu un bon match de rugby qui m'a un peu plus plu que celui du Pays de Galles, parce qu'il y avait quand même un peu mieux en face, et malgré tout, l'équipe de France a produit une partition offensive de bon niveau, voire de haut niveau. Ils se sont mobilisés sur des choses qu'ils avaient dû voir dans la semaine avec le staff, et ça laisse présager de bonnes choses, parce que quand le staff et les joueurs sont connectés comme ça, et bien, en général le projet avance bien, donc plutôt content, ouais, pour eux. Alex, c'est un C'est le meilleur moment de... week-end que l'année dernière à Lille avec le 13 partout. Waouh, C'est pas pareil quand même. ça paraît tellement loin. On s'en avait Mm. parlé, je crois, avec d'autres reporters de la rubrique hier en quittant le stade. On disait il y a 1 an, c'était 13-13 contre cette même équipe. Beaucoup de chemin a été parcouru. Et c'est le moment de rendre hommage à Jean-Bas qui faisait partie des... Il n'y en avait pas beaucoup des voix positives après la défaite en Angleterre. Et lui, il disait, le contenu est bon. Ils sont sur le bon chemin. Et il faut avouer qu'on a vu des choses ce week-end impressionnantes. On peut relativiser en disant ce n'est que l'Italie, mais enfin, dans l'histoire du tournoi, c'est le deuxième plus gros score. Et tout le monde ne fait pas ça contre l'Italie. Et être capable de faire ça, voilà, moi hier au stade, j'étais impressionné par ce rouleau compresseur et ce côté implacable, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, mais cette variété qu'il y a dans le jeu et ça me paraissait indéfendable parfois pour les Italiens et c'est prometteur. Alors après, il y a d'autres choses à évoquer, d'autres problématiques à évoquer. Mais en tout cas, il ne faut pas relativiser à l'extrême cette victoire-là, ce score-là. En tout, en tout cas, messieurs, parce que vous y avez passé beaucoup de temps aujourd'hui, pour simplifier la chose, il y a 2 thèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé de faire des thèmes, c'est une grosse Trois, émission quand même. Ah trois oui, thèmes, mais t'écoutes pas quand on non mais prépare, quoi. non mais les thèmes, si je dis pas de bêtises, on peut en parler pendant des heures. Attention, attends, laisse-moi parler parce que tu Attention. vas dire une bêtise. Vas-y, on verra si j'ai bien compris. Vas-y. Alexandre, On va allez-y. parler de l'adaptation des Bleus pour ce match-là. On débattra d'une question, est-ce qu'ils sont adaptés en cours de match, avant le match? On en discutera avec Jean-Baptiste. En tout cas, il y a eu une adaptation par rapport à ce qui avait été proposé jusque-là. Ça, c'est le premier thème. Le Tout à deuxième fait. thème, c'est le rôle des ailiers. Ça, t'avais oublié, je crois. Non, Et j'ai le pas troisième thème, oublié, on mais évoquera, justement, on évo- on en reparlera. Mais est-ce que ça fait pas partie de l'adaptation? On a vu des nouvelles choses Non, pour à la non, continue. non, Pardon. Non, pas du tout. t'as pas Hors suivi. sujet. Depuis qu'il a croisé Fabien T'étais Galtier trop dans les concentré couloirs, sur les hier, il 900 parle. et les 1000. Et le Pardon. troisième thème, ça sera sur la défense La française défense. qui permettra de souligner le point noir de la défaite, de la victoire en Angleterre, en Italie, pardon, je vais y arriver. Et aussi d'aborder un peu le match à venir contre l'Irlande parce que c'est sans doute le point qui aujourd'hui peut créer le plus d'inquiétude avant de se rendre en Irlande, qui est une mécanique offensive assez performante. Voilà. Bon, le premier thème, on J'ai était bon, d'accord. Jean-Bas? Ouais, ouais, mais si vous mettez 10 minutes à parler des thèmes, Ah après ça pardon, nous enlève 10 pardon, minutes. Alors, donc du coup, pardon. 6h10, Bon, voilà. le premier, l'adaptation offensive de l'équipe de France. Est-ce que tu peux, Jean-Baptiste, vas-y, Je vais lance-toi, introduire le vas-y. thème, Jean-Bas. Vas-y, Je vais vas-y. introduire le thème. Ce qui a commencé à nous mettre la puce à l'oreille, en tout cas à moi, c'est hier en conférence de presse, Antoine Dupont, quand on lui a posé la question sur le dernier essai le dernier essai de la première mi-temps, au bout d'une longue action, il a expliqué, je vais lire, je vais prendre ma petite feuille.
avec Thomas Ramos, on avait réalisé que les Italiens étaient très intenses dans leurs déplacements, qu'ils arrivaient avant nous quand on mettait de la largeur et qu'on était en sous-nombre. Il fallait donc jouer un peu plus sur des retours. On le fait 2 ou 3 fois sur cette action. C'était plus en lecture, donc ce n'était pas très organisé. On s'est bien adapté sur cette première période. Voilà ce qu'il a dit exactement. Et puis ensuite, quand on a discuté avec Jean-Bas, lui, il avait vu effectivement des adaptations que toi, tu penses plutôt qu'elles ont été préparées en amont. En tout cas, on va au moins introduire un peu plus le sujet en montrant une situation de début de match qui peut avoir fait penser à Antoine Dupont que effectivement les Italiens étaient très très intenses dans leur déplacement et qu'il fallait donc modifier l'essence de jeu et peut-être modifier l'animation offensive. Ça, on verra après, on en discutera avec Jean-Bas. On est au bout d'une minute de jeu là. Les Français se sont déjà installés dans les 22 Italiens. Et ce qui est intéressant, c'est donc ce que expliquait Antoine Dupont, c'est l'intensité des déplacements italiens. Grosso modo, là, on va voir que les 4 défenseurs italiens entourés vont faire le tour du ruck. Le jeu français vient de la droite et ils vont faire le tour du ruck pour aller se positionner de l'autre côté. On sait que les Français ont l'habitude d'aller dans le sens depuis ce tournoi, ont l'habitude d'aller dans le sens du jeu, c'est-à-dire que quand ils commencent à attaquer de droite à gauche, ils continuent à attaquer de droite à gauche et les avants se déplacent dans ce sens-là. Euh, euh, pour poursuivre l'action. Et sans doute que les Italiens avaient réfléchi du coup, à aller vite combler ces espaces sur l'extérieur. On va voir sur la capture suivante que les 4 joueurs qui étaient entourés, ils sont placés côté droit du ruck italien, du coup. Et quand on va prendre le plan large, on va compter 8 attaquants français côté gauche contre 11 défenseurs italiens. Et un côté droit totalement déserté à la fois par les Français et par les Italiens. On peut imaginer donc que quand Antoine Dupont dit on a réalisé qu'ils étaient très intenses dans leur déplacement, il pense notamment à ce genre de situation-là. Et on va voir que assez vite dans le match, il va y avoir une variante qui va s'installer. Jean-Bas, je te laisse développer là. Donc on est au bout d'un. Les Français, on est sur un deuxième temps de jeu. Les Français ont attaqué de gauche à droite. Ils sont allés tout de suite chercher le couloir. Et je te laisse expliquer, Jean-Bas. Ouais, les Français sont partis d'un ballon porté au niveau des 50 mètres là-bas, derrière Antonio, tout au fond, tout en haut de l'écran. Et ils ont été larges. Alors Fabien Galtier déteste qu'on se fasse plaquer dans les 5 mètres. Parce que ça laisse qu'un côté d'attaque, alors que quand on sort un petit peu des 5 mètres, il y a peut-être des petits côtés à jouer. Forcément, il y a un défenseur qui doit s'y mettre, comme le bleu près de l'arbitre là. Et on avait pris pour habitude dans les derniers mois de voir l'équipe de France sortir avec les 3 avants après Antoine Dupont, ce qu'ils appellent la 900, cher à Jean-François Patureau. Ah, merci. Voilà. Et là où je pense que ça a dû être préparé quand même, c'est que j'ai vu plusieurs fois, notamment dans cette zone-là, là au milieu du terrain, la zone 40-40, quand ils allaient toucher ces couloirs extérieurs qui dépassaient la ligne des 15 mètres, là en l'occurrence, qui ressortaient pour jouer après Thomas Ramos. Ils appellent ça des 1000. C'est compliqué, Jeff. 900 après le 9, 1000 après le 10. Les chiffres et les lettres. En- Voilà. Et alors la faculté, c'est de faire ça de 2 choses. De deux, d'aller taper un peu plus loin. En tapant plus loin, tu ouvres l'espace pour les retours. C'est ce qui s'est passé. Et comme ils avaient On va le voir. certainement vu les Italiens circulaient assez vite dans le sens, je pense que ça a été préparé. Donc, il y a quelques mois, on voyait Atisogbe, Biel Biarré, et je sais plus encore qui est dans le ruck là en bas, les 4 blancs. On aurait vu au moins 2 joueurs, voire peut-être 3, partir et aller suivre Thomas Ramos là-bas dans le sens. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'en jouant cette 1000, donc ils ont ouvert l'espace, vas-y Alex, voilà. Et On voit. Ouais. les joueurs qui ont fait le ruck, là, donc on voit Barassi, Atisogbe, Biel Biarré, et je pense que c'est Barré le dernier. Et ben eux, au lieu de partir là-bas dans le sens, ça fait une course longue, c'est très loin pour aller pouvoir jouer le dézonage. Et ben ils sont restés ici. Et en effet, les Italiens, sans regarder, et comme tu l'as vu,
en n'étant pas très bien organisés, il faut le dire, parce qu'avec un double rideau à 3, ils avaient certainement peur de jouer au pied par-dessus, mais là, il fallait pas exagérer quand même. Et bien, en voyant ça, les Français ont rechargé, comme on dit, dans la profondeur du terrain, côté source, et ils se sont donné des options de retour. Et là, on voit sur le Voilà. retour, donc, il y a un ruck qui a été créé par Movaca au centre du terrain. Donc, il y a eu 9 Dupont pour Ramos, puis Ramos pour Movaca, ruck au centre du terrain. Les Italiens qui circulent dans le sens du jeu. Les Français qui étaient dans le ruck, Atisogbe, Bielbiara et compagnie, qui, eux, restent dans la zone et reprennent de la profondeur. Et du coup, on voit 4 Italiens qui ont basculé, qui sont battus, et on retrouve un surnombre, un 6 contre 4 de ce côté-là. Alors que tout à l'heure, on était dans une situation d'infériorité avec 8 attaquants contre 10 défenseurs. C'est une situation qu'on a revue plusieurs fois dans le match, et notamment sur cette action d'essai sur cet essai de la fin de la première mi-temps, où il y a eu, Jean-Baptiste, je vais arrêter le partage rapidement parce que cette action, on va l'évoquer au-delà même de cette caractéristique, de cette adaptation tactique. Cette action-là, donc, elle a duré 3 minutes 58, ce qui est assez colossal. J'avais 2-3 souvenirs. Il y a eu effectivement la fameuse action Irlande-Nouvelle-Zélande en demi-finale, ou demi-finale de la Coupe du Monde 2023, Des ou matchs de quart de Montpellier finale. aussi, on m'a dit, moi. Ah ouais. À l'époque, De- Jean-Baptiste Loussade. D'accord. Quand il boit un verre d'eau, c'est qu'il n'est pas content. Cette action en Irlande-Nouvelle-Zélande avait duré 6 minutes 19. J'ai le souvenir d'une action Australie-Argentine, Coupe du Monde 2015 de 5 minutes 30. Là, on est à 4 minutes. C'est beaucoup. Avec des ping-pong, il y a eu sur cette action-là 4 jeux au pied, il y a eu 34 passes, il y a eu 19 rucks. J'ai à peu près calculé que le ballon avait parcouru au moins 5 à 600 mètres. Et les Français ont fini par récupérer le ballon et à développer une action qui, elle, s'est conclue par un essai après 1 minute 29 de possession. Et dans cette minute 29, il y a eu beaucoup de répétitions de cette situation-là. Quand les Français touchaient le couloir, ils revenaient par le 10 ou par un joueur, on va le voir là, par le 10, puis percussion au centre du terrain, puis retour dans le fermé. Là, on est à la toute fin de l'action, et là où on va voir que c'est sans doute quelque chose qui avait été soit bossé, soit bien expliqué sur le terrain. Là, on est sur le ruck a été formé donc dans le couloir opposé là-bas. Dupont, il y a plus de numéro 10 à ce moment-là parce que je pense que Thomas Ramos est un peu fatigué et voilà, il y a eu beaucoup de suppléants sur cette action parce que les joueurs étaient fatigués. Et Dupont sert tout de suite Movaca, mais Movaca dans un rôle de numéro 10. Et Movaca va transmettre à Aldrit, qui va aller percuter au centre du terrain. Jean-Baptiste, tu veux ajouter, préciser quelque chose sur cette situation-là? Non, non, c'est que, en fait, là où c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as utilisé le mot suppléance. Quand l'équipe de France jouait en zone et qu'elle n'avait pas tous ces mouvements de joueurs, c'était un jeu assez stéréotypé, assez facile à lire. On ne portait pas le ballon sur des séquences aussi longues. C'était 2, 3 temps maximum dans ces zones-là et on se débarrassait. C'était la fameuse dépossession. Aujourd'hui, en multipliant ces séquences et en bougeant le ballon, et pour bouger le ballon, il faut bouger les hommes. Et quand les hommes bougent, forcément, ils se retrouvent pas forcément tous aux bonnes places et au bon endroit. Et ce qui est très intéressant dans les séquences qu'on a vues, c'est que là, Movaca transmet le ballon comme un 10, alors que c'est un talonneur, joue avec ses avants après lui, Et là, il continue donne à à aller dans Aldrit. le sens, voilà. Et à partir du moment où il touche le milieu de terrain, on voit tous les joueurs qui ont fait le ruck dans la source, alors peu importe le numéro qu'ils ont, se replacer dans la profondeur, en zone, comme ils le faisaient avant, mais beaucoup plus nombreux, puisqu'ils pensent tous la même chose au même moment, et se créer encore des situations de surnombre. Donc on l'a vu Et là, on plusieurs voit, fois. Vas-y, Alex, tu peux le mettre si tu veux. là, on voit à nouveau les Italiens qui font le tour du Mais nous, on ruck le et qui voit vont pas, nous. défendre donc. On ne voit plus Alex, ouais, non. Ah, vous voyez pas. Pardon, Non, excusez-moi. on voit tous les Ah trois, ouais. mais pas. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je parle en pensant que tout le monde voit l'image. Excusez-moi. Hop, c'est ici. C'est bon. Voilà la passe Voilà. de Thomas Ramos Mm. pour Peato Movaca. De Antoine Dupont pour Peato Movaca, je veux dire. Peato Movaca en Donc position numéro 10 Movaca qui va jouer avec va Aldrit. toucher le milieu de terrain.
Et comme tu l'as dit, Alex, tous ces joueurs-là, bleus, eh ben, sont aspirés par le sens. Ils sont battus par cette passe. Ils se disent, ah, bah, l'équipe de France, c'est le sens, le sens, le sens. Sauf que ce qu'ils ne pensaient pas, c'est cette adaptation stratégique. Alors, si elle a eu lieu sur le terrain et que c'est Antoine et Thomas qui l'ont vu et qui l'ont pensé, c'est une chose. Mais que tous les autres y pensent aussi et que Mm. ces deux joueurs-là aient réussi à dire aux autres, restez là, on va y revenir. Alors là, je dis bravo. Hmm. C'est pour ça à mon avis, il y a un peu des deux. Il y a certainement, ils ont dû le bosser dans la semaine et ça s'est réalisé sur le terrain. Parce qu'il y a eu quelques séquences aussi où après être revenu une fois source, en regagnant de la vitesse, ils ont fait la 1000 et après ils ont joué le sens. Et là, on a vu les trois quarts des zonés aller marquer de l'autre côté. Je crois que c'est un essai Hmm. de Biel Biarré ou Atisok Belumé en dézonant. Donc ils ont su s'adapter. Mais ce qui est je le répète, ce qui est bien dans ces séquences-là, c'est qu'ils ont plus le numéro dans le dos, ils savent tout ce qu'ils ont à faire et surtout ils sont en adéquation avec ce qu'a pensé les coachs et leurs meneurs de jeu. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui se créent et c'est là où je te dis que j'avais vu du progrès, notamment en Angleterre malgré le résultat, c'est que j'ai l'impression que ils sont connectés et ils sont pas connectés que entre eux sur le terrain. Voilà, ils sont connectés aussi avec le staff. Au même titre que ce week-end, sur cette phase de jeu, il y a eu des dizaines de rucks. Je crois qu'il y en a eu plus de, enfin, je sais même plus le nombre. Et Et c'était ouais, une le vingtaine. point d'orgue des Italiens, c'est d'attaquer les rucks. Et on a perdu un ruck sur les plus de 100 qu'il y a eu. Ça veut dire que le staff avait alerté sur ça et les joueurs sont mobilisés là-dessus. Et tout ça, pour moi, ce sont des très bons signaux. Donc, la stratégie a été bien pensée, elle a été bien réalisée. Et je pense qu'en plus, avec les joueurs de talent qu'on a, si elle n'avait pas été la bonne ce jour-là, ce jeu-là nous offre beaucoup d'options. C'est-à-dire que quand on a le ballon au milieu du terrain, on a souvent des avants qui tournent autour d'Antoine, donc pour le fameux jeu en tank, des avants qui sont capables de ramasser les ballons, ou Antoine lui-même qui est capable de ramasser, on va le voir sur les pick and go pour passer en black. On est capable de jouer l'essence et on est capable aujourd'hui de jouer les retours en ouvrant l'espace, en passant par le 10. Et c'est ce que j'ai trouvé remarquable et ce qui me fait dire que là, on n'est plus sur la bonne voie, on est sur une très très bonne voie. Et alors, bien sûr, les Irlandais défendront mieux que ça, mais pour moi, c'est plutôt agréable à voir. Jean-Baptiste, j'ai On va juste voir une la fin de question, l'action. juste une petite Non, parenthèse. juste, C'est juste, tu parlais du jeu en tank. Tu peux nous détailler un peu parce qu'on a l'impression qu'on l'entend beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Alors, ce qu'ils appellent le jeu en black, c'est les avants qui prenaient l'initiative, souvent au milieu du terrain, où les avants ramassaient le ballon entre eux et essayaient de jouer debout. Les Toulousains le font pas mal. Il y avait des joueurs pour ça, donc autour de Meafou, autour d'Aldrit, autour de Bail, autour de Marchand, autour de Movaca, en essayant de plus se jouer debout. Donc là, le mid-mêlée, il prenait très peu part. Il était là pour les driver. Le jeu en black, c'est du jeu un peu plus autour d'Antoine, avec Antoine qui porte le ballon en et les tank. avants qui se proposent, En tank, ouais. en tank, pardon, et les avants Hmm. qui se proposent autour de lui. C'est un peu différent, c'est un peu plus large. Et ça peut partir de n'importe quel endroit du terrain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut le produire dans les couloirs, entre guillemets, en sortant des couloirs, autour de la première cellule, puis autour de la deuxième, et les avants de la première cellule se relèvent et vont tourner. Et quand il y a un manque, c'est les centres qui viennent se proposer à hauteur, comme on l'a vu contre le Pays de Galles. Ça, c'est une évolution aussi qu'on a vu se dessiner au fur et à mesure des matchs depuis le tournoi l'année dernière. Et Alex, si tu veux remettre la dernière image, c'est qu'en proposant toutes ces solutions, notamment autour du ballon, en bougeant les hommes, puisqu'on veut bouger le ballon maintenant, et pour bouger le ballon, il faut bouger les hommes, en proposant toutes ces solutions, on se crée des possibilités en se passant le ballon à la main, comme on l'a vu sur les retours, mais on voit toujours un joueur collé à l'opposé, on en parlera tout à l'heure des ailiers, qui a un rôle très important, c'est-à-dire un peu à l'auxerroise du temps de Giroud, c'est-à-dire Cocard ou Vairua, collé sur les lignes de touche pour les plus anciens, collé sur les lignes de touche pour ouvrir les espaces et pouvoir faire des renversements de jeu. Alors au rugby, le renversement de jeu, ben, c'est la passe au pied d'Antoine, ou de Romain Ntamak, ou de Jalibert, ou de Thomas Ramos. Et en fait, eh ben, ça crée dans l'équipe en face
vraiment beaucoup d'endroits à défendre et forcément ça crée beaucoup d'espace. Et c'est ce qui se passe sur cette action, c'est-à-dire que Movaka ouvre le ballon, ça ouvre, on voit les avants commencer à tourner autour d'Antoine dans le sens, donc les avants italiens se déplacent et en fait on repart côté source et je crois que tu l'as la dernière image Alex, Et c'est voilà la un dernière image. voilà, Tous c'est les joueurs exactement ça. italiens qui ont une croix jaune dessus sur eux, c'est des joueurs qui étaient Voilà. côté droit du ruck pour les Italiens, côté droit du ruck italien, et qui sont passés. Et du coup, dans le renversement, les joueurs français, eux, ils sont restés. Enfin, les trois quarts français sont restés. On voit Bielbiaré, on voit Barassi, on voit Thomas Ramos. Et il y a un 5 contre 2 à jouer en comptant Antoine Dupont, puisqu'Antoine Dupont va porter le. Puis jouer un duel et retrouver Léo Barré pour un de ces 8 offloads du match, une de ces 8 passes au contact, qui est assez énorme. Opta a donné des données là-dessus. Ça fait partie des plus grosses performances en termes de passes au contact dans le tournoi. Et c'est ce qu'on voit sur cette image, Alex, c'est qu'on le devine Pardon, je l'ai tout arrêté en du bas de coup. votre Je la remets. écran. Ouais, tout, Je la remets, je la tout en remets. bas de votre écran, on devine la tête d'Atisogbe, l'ailier, donc collé dans son couloir. Et si vous vous souvenez de l'essai qui marque contre le Pays de Galles avec la passe au pied d'Antoine Dupont, et On le bien voit là, pas, si il on est là, compte mais les, il est tout en ouais, il bas, est il est tout en là, bas mais là. Voilà, on je lui ai devine. coupé la tête. Voilà. Si Antoine Dupont avait fait 2 pas et avait déposé une passe au pied dans l'espace pour Atisogbe, il y avait essai aussi. C'est-à-dire que là, c'est très très compliqué à défendre d'avoir toutes ces options. Donc vous vous rappelez de l'action, on est parti du couloir, Movaka a joué comme un 10, on a touché le milieu de terrain, les avants qui ont été sautés entre guillemets se sont proposés dans le sens, Gros, Antonio, Flamand, Vraiment. plus Moefana derrière, Atisogbe à l'opposé du jeu, collé à la touche toujours pour donner des solutions transversales, et Ramos et Barré qui pensent la même chose qu'Antoine au même moment avec la recharge de Bielbiaré et de Barassi et ça fait un essai entre guillemets imparable. Alors ils ont réglé le problème. Antoine a joué son duel et a passé devant le défenseur. Il en a fixé 2. Il a donné à Barré, mais il aurait pu avoir aussi des solutions de passe classiques, des solutions de passe au pied. Ce qui est bien dans ce que tu dis aussi, Alex, c'est sur les offloads. Il faut savoir que quand tu commences à pratiquer ce rugby-là, c'est un gros signal aussi de se passer le ballon debout, parce qu'il faut de la confiance, et puis il faut avoir entre guillemets la permission. Alors pour un Toulousain, ça peut paraître normal de se passer le ballon debout, mais ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits. Et aujourd'hui, les Français, parce que Antoine en a fait 8, on va pas parler de lui parce que Il y en c'est a eu encore une 24 au masterclass, total. mais il y en a eu 24 au total. Ça veut dire que on est aspiré, on sait que nos joueurs peuvent prendre des initiatives, on sait qu'ils vont rester debout, on converge, on est à hauteur, on est dans les axes, on se soulève les ballons. Et si on a la bonne stratégie et qu'en plus on a ces attitudes-là, je pense on va être difficile à prendre dans les mois qui viennent. Alors ça n'augure pas d'un mauvais résultat en Irlande et d'une troisième place peut-être ou d'une deuxième place à la fin du tournoi. Ça on en reparlera. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le contenu, comme il y a 2 semaines. Et je pense que cumuler toutes ces bonnes attitudes, plus ces connexions avec le staff, la stratégie, la charnière, etc., euh, ça me paraît très bien. Jean-Baptiste, il y avait eu, on se souvient en 2002, je crois, un grand chelem de l'équipe de France avec une stratégie de bloc qui, à l'époque, paraissait inarrêtable. En tout cas, ça créait beaucoup de situations favorables à l'équipe de France. Et là, on a l'impression que avec ce jeu en temps qui s'ajoute à d'autres choses, on a aussi l'impression que l'équipe de France a trouvé une sorte de potion magique, en tout cas quelque chose qui lui crée des situations très faciles. On va redire qu'en Angleterre, il y a eu beaucoup de situations très Ben, je crois faciles et que qu'on est-ce que tu crois que voilà qu'ils ont ils ont une arme fatale et combien de temps ça peut durer ça correspond en fait à ce qu'on est. En fait, quand on bâtit une équipe, on peut avoir des grands principes. Quand j'ai entraîné Montpellier, le rugby qu'on a fait à Montpellier n'était pas celui que j'aimais faire, mais j'avais 8 Sud-Africains sur le terrain. Donc je me suis rapproché du rugby qu'ils aimaient faire. Aujourd'hui, on a des avants plutôt mobiles, plutôt costauds et plutôt joueurs de rugby. C'est-à-dire que du 2 de en manière passant par voilà, avec des manières de ballon. Donc d'ailleurs on les a vus, tu vas le montrer tout à l'heure, on a vu aussi de le beaucoup de montrer après, passes ouais. d'avant devant la défense.
On a des trois quarts avec des pattes extraordinaires, qui dans leur club des zones, puisque c'est quasiment composé de Bordelais et de Toulousains, on est d'accord. Donc, et on voit que le rugby qui a gagné dernièrement, c'est le rugby sud-africain, fait un jeu de puissance et axial. Et nous, on a la chance d'y rajouter un peu de flair. C'est-à-dire qu'on a de la vitesse, de la puissance. On sait qu'autour d'Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, il y a des choses qui se créent. Donc on a un jeu axial très performant. Et puis on a ce qui nous représente depuis tant d'années, ce qu'on appelait le French flair, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que sur des fulgurances, ou quand on est tous mélangés et que c'est pas le bon numéro qui est au bon poste, eh ben on est capable quand même de jouer au rugby et d'analyser des situations. Donc il y a une part de stratégie, de système qui nous permet de désorganiser les défenses et de s'adapter dans la lecture. Et après, voilà, on a vu des séquences très courtes au mois de novembre avec des ballons de turnover et des chasses, des passes au pied qu'on a analysées. Ça fait partie aussi de notre bagage. Aujourd'hui, je dirais on est caméléon et on a cette force, cette force en nous et cette certitude qu'on est dans le bon chemin. Donc cette connexion avec le staff, les joueurs sont tout à fait, pour moi, tout à fait d'accord avec ce qu'il leur est proposé, avec le cadre. Ils en sortent quand ils veulent, ils y reviennent quand ils veulent et quand ils le sentent. Et je te répète, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça garantit pas de résultats immédiats. Et si on perd contre l'Irlande, on dira ouais, à chaque fois qu'il y a un gros match, l'équipe de France. Certainement vrai. On aura ça à travailler face aux grandes nations et quand le jour J. Mais pour ce qui est de notre rugby, on est en pleine progression et on n'est plus, entre guillemets, monothématique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a fait un grand chelem et le premier mandat de Fabien sur la dépossession, sur une défense très haute, avec des ballons de récup. Là, aujourd'hui, on sait utiliser les ballons et je suis sûr que s'il y a un match où ils doivent revenir à la dépossession parce qu'il y a les conditions climatiques ou parce que l'équipe d'en face sera embêtée là-dessus, eh ben, ils sauront y revenir. Depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'ils ajoutent beaucoup de cordes à leurs arcs et pour moi, c'est très positif. Ça tient la personnalité du coach des trois quarts aussi, Patrick Arletaz, ou pas ça? Parce que, De ou l'attaque, c'est de juste que l'attaque. de l'attaque, pardon. Ouais. Ouais, ouais, je pense aussi, et je pense qu'il y a une analyse qui a été faite du joueur, des joueurs qu'on a, et, certainement du rugby qu'on a produit pendant les 4 premières années, avec beaucoup de jeux au pied. Les équipes en face nous ont analysé, elles ont peut-être reculé un peu plus, elles se sont dit bon, en fait, l'équipe de France, c'est ça, c'est comme ça. Fabien parle L'arbitrage du toujours jeu de au sol a Lyon changé aussi. aussi. Fabien dit toujours on donne une image, mais on peut la changer à tout moment. Voilà, et ça se trouve, ce week-end, il va y avoir, enfin le week-end prochain, 4 changements dans les lignes arrières parce que certains joueurs vont revenir, un ou deux devant, et on va revenir à un jeu peut-être plus porté sur la dépossession ou sur les chasses longues, alors que là on a vu très peu de jeux au pied dans la profondeur, mais beaucoup de jeux au pied par contre des petits, et tu reviendras tout à l'heure des ailiers. Euh, voilà, on sait s'adapter et je pense qu'il y a Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand t'es entraîneur d'une équipe, c'est les relations que tu as avec tes joueurs. C'est-à-dire que toi, tu peux penser tout ce que tu veux, mais si les joueurs ne sont pas convaincus ou ne le comprennent pas, ça a peu de chances de marcher. Et là, peu importe le rugby, entre guillemets, qu'ils font et qu'ils ont décidé de faire, j'ai l'impression qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font et que ils vont s'y jeter. Je te dis, ça n'empêche pas qu'on puisse perdre la semaine prochaine. Mais sur un temps long, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, en attendant des prestations comme on a eu en Angleterre, comme on a eu là, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France porter autant le ballon. Combien t'avais dit de passes? Ouais, 227, c'est c'est un un record. record. 243. On 243, est j'ai autour regardé de sur le site du tournoi 240. Les tout à l'heure. chiffres varient selon les instituts statistiques, que ce soit la police ou les organisateurs. On est autour de 240 passes. La précédente, plus haut total, c'est 190. Et c'était contre l'Italie déjà, je crois, lors de la Coupe du Monde. Donc là, le saut est énorme. Alors évidemment, la fin de match, avec un rugby un peu plus hurrah rugby, on va dire, fait que le nombre de passes a gonflé. Mais on va voir, la transition est facile du coup. On va voir que ce jeu de passe, cette recherche de passe, elle est intervenue assez tôt dans le match et via, comme le disait tout à l'heure Jean-Bas, des joueurs, des avants. Ça fait aussi partie de l'adaptation, quelque part, des nouvelles choses qu'on voit émerger comme ça. Avant, les avants étaient assez directs dans leur jeu.
Là, on a vu qu'il y a eu plusieurs situations où il y a eu une succession de passes devant la défense de la part des avants. Peut-être pour déplacer ces avants italiens, peut-être pour aller pour tromper une défense qui cherchait parfois à monter très fort. En tout cas, il y a eu au moins 2 séquences en début de match où c'était très intéressant de voir les passes se faire via, ici on va le voir, on est devant les 22 mètres français, donc une zone où l'équipe de France ne faisait jamais de passe il y a 3 ans, on va dire, ou 2 ans. Et là, Thibaut Flamand est servi en premier attaquant. Il va donner le ballon à Grégory Aldrit. On voit une cellule, là, une sorte de cellule de 3 joueurs, avec même Gros à l'intérieur et Biel Biarré dans le dos. Flamand va servir Aldrit. Aldrit va faire une petite passe sur le pas, presque volleyée pour Boudehans. On voit que la défense italienne, elle, s'attend à du défi et que il y a un joueur, le pilier gauche, qui est monté très vite et le premier défenseur à son extérieur qui converge vers Flamand ou vers Aldrit. Mais l'attitude d'Aldrit, la petite passe d'Aldrit, va faire que Boudehans, au moment où il reçoit le ballon, il a un petit décalage. On voit le 5 là qui est battu. Ça va permettre à Boudehans de contourner un peu, d'avancer. Il va y avoir un ruck, puis un deuxième ruck. Là, on va changer de sens et aller vers Antonio. Antonio qui va aller au défi et qui va, juste avant d'aller au défi, transmettre le ballon de manière un peu, pas spectaculaire, mais par le haut plutôt que par le bas à Boudehans, qui va du coup pouvoir avancer. Ces 3 joueurs italiens, là, les 3 défenseurs, ils vont être battus à nouveau et on va voir le résultat final de cet enchaînement de passes des avants. C'est que l'équipe de France va pouvoir obtenir une situation avec 4 joueurs qui arrivent lancés, qui sont bien répartis sur la largeur face à une défense désorganisée, serrée autour du ruck. Et si mon souvenir est bon, c'est l'action de laisser refuser à Léo Barré. Le ballon va parvenir dans cette zone-là, la zone jaune, et ça sera, il y aura laissé refuser à cause d'un avant de passe. Mais en tout cas, sur la construction du jeu, c'était hyper intéressant. On va avoir une autre situation. Ça c'est un enchaînement de passes qu'on a vu au moins 2 fois dans le match. À nouveau, Grégory Aldrit servi en premier attaquant, qui saute le joueur l'avant à ses côtés, qui est Guillard, pour servir à Tonio. Et à Tonio, au moment où il reçoit le ballon, il fait pivot pour aller au barré. Là, à nouveau, on voit que les Italiens anticipent sur une percussion, donc se resserrent autour d'Antonio. Et quand Antonio fait la passe, il y a un 6 contre 2 qui se dessine à l'extérieur. Là, sous la croix jaune, c'est le défenseur extérieur, celui-là là, qui est entouré. Il est battu. Et il y a un 6 contre 2. Et cette situation-là, c'est le début de l'action de l'essai de la fin de la première mi-temps. Donc à nouveau, les Français qui partent de leurs 40 mètres et qui construisent leur rugby avec des passes, avec du mouvement, avec des zonages comme on voit là déjà Biel Biarré. C'est une mécanique qui se met en place. Ouais. Tu peux la remettre là, tu peux la remettre la dernière photo Laquelle? La dernière? la dernière pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire par le mot suppléance. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas le bon numéro entre guillemets et qui jouent comme donc en l'occurrence c'était tout à l'heure Movaka qui a joué comme un numéro 10 et là c'était Aldrit qui a fait la passe entre guillemets la petite passe sautée comme une mille pour aller jouer un peu plus loin. Et ce qui est intéressant, Voilà, c'est Jean-Baptiste, que... Ouais, Ah, oui, on très voit, bien, ouais. très bien. oui. Et ce qui est intéressant sur cette photo, c'est on perçoit que Thomas Ramos est au sol, donc il n'y a plus de numéro 10, que Il est Barré là. vient le suppléer, voilà, qui joue comme un numéro 10. Avant ça, c'est Aldrit qui avait joué comme un numéro 10, et que Antonio, au début de l'action, comme Antoine Dupont était par terre, a joué comme un numéro 9. Et ça, c'est le rugby qu'on apprécie notamment, par exemple, à Toulouse. Cette suppléance au poste, ça fait qu'il n'y a pas de rupture. On n'est pas obligé d'attendre le demi-mêlée pour jouer au rugby, on n'est pas obligé d'attendre le 10 pour jouer au rugby et d'organiser le jeu. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités et s'adapte à la situation. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de lectures. Alors bien sûr, il y a de l'adresse. C'est Antonio, la passe qu'il fait là, en recevant le ballon
en jouant debout une sorte de passe pivot pour Barré qui vient redresser et qui crée cette situation de 6 contre 2. Il a l'habitude de les faire à La Rochelle, on le voit, c'est un garçon qui a beaucoup de mains. Mais que les autres soient placés autour de lui pour recevoir le ballon, on le voyait très peu, peut-être trop peu, au goût de certains en équipe de France pendant les dernières années. Et sur des matchs comme ça, on le voit de plus en plus. Et on l'a vu en Angleterre. Et ce qui me fait dire que euh, dans le mot suppléance, on a un peu tout. Des fois, on y met un peu tout, mais les garçons arrivent à jouer les situations comme elles se présentent, en ayant le regard haut, sans répéter bêtement un plan de jeu ou une fiche de jeu. Il y a un cadre, et les joueurs ils peuvent en sortir quand ils veulent. Et c'est là où on en reparlera tout à l'heure où Thomas Ramos est brillant, c'est que quand les joueurs quand les joueurs autour de lui sortent de ce cadre, il sait y revenir tout simplement en manageant Antoine, en lui demandant le ballon, en le mettant au bon endroit, au pied, à la main, et à revenir à des choses un peu plus classiques. Et voilà, c'était remarquable sur cette action. Alors on va dire oui, c'était l'Italie, c'est facile, bien évidemment, ça sera plus facile que l'Irlande, mais ce sont des bons signaux, je répète. Tu disais, Jean-Baptiste, que tout était plus fluide dans cette équipe aussi. C'est ça, Alex, tu avais des choses aussi, c'est que tout est plus Ouais, ouais, fluide. mais ça a été le cas en Angleterre jusqu'à la dernière passe. Franchir les Anglais comme on l'a fait, casser les lignes comme on l'a fait, arriver à ces situations comme on l'a fait sous la pluie à Twickenham, voilà. Et pas de la même façon qu'il y a qu'en 2023, quand on met les 53 points, où c'est des fulgurances, c'est des séquences assez courtes, c'est des lancements de jeu, tout se passe voilà, très bien. Là, c'était avec un peu de désordre, avec des temps de jeu un peu plus longs qu'on a l'habitude de voir. Dans ces zones-là, l'équipe de France, je me souviens, c'est 1,5 ruck. On met le pied sur le ballon d'Antoine et loin devant. Au milieu du terrain, c'était 2 ruck,5, 2, 3 maximum, si on avait, et on chassait. Là, aujourd'hui, on pousse le curseur un peu plus loin, tout ça parce que les joueurs se proposent. Si les joueurs ne bougeaient pas, on ne pourrait pas bouger le ballon. Donc je répète, ils ont dû faire un état de fait que nos trois quarts dézonent beaucoup dans leur club, ils ont des pattes, nos avants sont puissants et se déplacent, hormis peut-être Ouni Antonio qui est un peu plus ou Aldeguiri, mais il y en a toujours que un ou deux. Les 6 autres bougent beaucoup et on arrive à jouer avec des joueurs qui ont des mains. Pour moi, c'est remarquable sur cette action. Bon, tant pis si on sautera peut-être un thème, mais j'en profite pour poser une question qui me vient là. C'est que le débat de la semaine dernière, ça a été ce banc en 7-1, donc 7 avant et un trois Mhm. quarts. Euh, une des justifications était le style italien, notamment la guerre que les Italiens font dans le jeu au sol. Apparemment, il y a une autre question qui se pose au staff, c'est le fait que ce jeu-là, que pratique l'équipe de France, avec plus de possession, il est plus énergivore, et il est d'autant plus énergivore pour les avants que les avants sont très utilisés. On l'a vu autour de Dupont, avec toutes ces 900 dont on parle depuis le début du tournoi, avec ce jeu en tank. Est-ce que pour jouer ce rugby-là, l'équipe de France va devoir euh, perpétuellement garder un banc à 7 avant, notamment quand bon, là, ça n'a pas eu trop d'impact face à l'Italie parce que le score était fait quand le banc est rentré. Mais est-ce que jouer ce rugby plus riche condamne quelque part l'équipe de France à avoir 7 avant sur le banc? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a, là, il y a eu peut-être un essai de fait. Encore une fois, je pense que la stratégie était claire. On l'a vu sur les premières séquences, hein. Le jeu en tank dont vous parlez, c'est pas nouveau et c'est très énergivore, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on joue autour d'Antoine. On joue autour du 9, on joue autour du 9, on joue autour du 9. On démolit les mecs, on les resserre et après on va chercher les espaces sur les extérieurs. Euh, je pense qu'on peut le faire en 6 et 2. Je pense qu'on peut le faire en 6 et 2. D'ailleurs, Roumat est rentré que les 15 dernières minutes, il me semble. Un peu plus tard, parce que il faut en garder sous la semelle et ça aurait pu être. Et je pense que dans ce jeu-là, au vu de la prestation de nos centres, si on y mettait Moefana troisième ligne,
on serait pas perturbé non plus, puisqu'il se propose dans le jeu en tant que assez Ouais. régulièrement. Donc bien évidemment que ça fatigue plus, mais on va s'entraîner pour. C'est-à-dire que le rugby qui était basé à l'entraînement sur beaucoup de dépossessions et beaucoup de transitions, c'est-à-dire le ping-pong rugby et des éclairs du jeu en fulgurance à des séquences de 15-20 secondes qui étaient travaillées à l'entraînement, aujourd'hui les séquences doivent être très très allongées à l'entraînement et les joueurs vont s'endurcir. Ce qui me paraît optimiste aussi, c'est que Toulouse est capable de le faire, Bordeaux est capable de le faire. C'est comme la grosse ossature de l'équipe de France, et que les quelques joueurs de La Rochelle ou Gros de Toulon ou Guillard de Lyon ont des profils qui peuvent s'adapter à ça aussi assez normalement. Donc on n'est pas obligé de faire des CT1 pour moi. Après, juste pour une précision, les gars, c'est que de ce qu'on sait, c'est que le staff le prenait un peu comme une répétition, ce 7-1, avant l'Irlande. Ils l'ont testé, c'est approuvé. La logique, ce serait le maintenir aussi pour aller à Dublin, quoi. Mais écoutez, moi, quand on est consultant, spectateur ou alors simple supporter, on est tous un peu sélectionneurs. J'entends toujours beaucoup de critiques, alors je me mets dans la peau d'un entraîneur tout le temps et je me dis, bon, les critiques, ok, les mecs ils sont pas là toute la semaine, ils nous voient pas travailler, ok. Mais là aussi c'est une sorte de connexion. C'est-à-dire qu'ils ont dit, les garçons, on va faire 7-1, on va les attaquer comme ça, c'est ce qui s'est passé. On va les coacher à la 47e, enfin au premier arrêt de jeu après la 45e. Vous êtes prêts, vous allez rentrer à 6, toi, toi, toi et toi, toi. Et je pense que les plans B sont organisés. S'il y avait eu 2 blessés derrière, eh bien vous auriez vu ou Boudéan ou Gégou se mettre au centre et ça n'aurait pas changé fondamentalement parce que si Boudéan était passé au centre à la place de Moefana par exemple, eh bien Boudin se serait proposé comme Moefana, comme il vient dans le jeu en tank, un peu à l'extérieur pour faire un appui, et Ramos aurait été dans son dos, et on n'aurait pas vu tant que ça de différence. Et là, on en revient à la suppléance, c'est-à-dire que dans ce rugby-là, il faut être capable d'avoir des joueurs qui savent jouer à plusieurs postes et répondre à l'urgence. Et je pense que c'est des scénarios qui sont travaillés à l'entraînement. On n'invente pas des choses comme ça en se disant tiens, Fabien il s'est levé dimanche dernier, il a dit tiens, bon là, on va faire un petit 7-1 les gars, les adjoints, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas grave, on le fait quand même. Non, c'est réfléchi, c'est pensé. En cas de pépin, en cas de double pépin, tout est pensé. En cas de carton rouge, c'est pensé aussi. Je pense qu'il y a voilà, ils passent leur temps à regarder du rugby, ce sont des professionnels, ils mangent du rugby, ils vivent le rugby, et puis surtout, ils vivent proches des joueurs. Ce que nous, on ne vit pas. Et ils ont les sensibilités que nous, on n'a pas. Alex, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux passer aux ailiers désormais? Parce que Ouais, on va peut-être passer un peu plus vite que ce qu'on avait prévu, parce que finalement, ce qu'on va évoquer là, on l'a déjà évoqué, ce rôle des ailiers un, un peu électron libre, alors dans une organisation, mais avec beaucoup de liberté de mouvement, pas que de la liberté de mouvement, on va le voir rapidement. Et puis on va s'intéresser à un petit point technique pour conclure le thème sur les ailiers. Euh, je vais montrer rapidement, je vais enlever quelques captures parmi toutes celles qu'on avait faites. Ce qui était intéressant, Jean-Baptiste, ce que tu voulais montrer notamment, c'est le fait d'avoir retrouvé régulièrement ces ailiers dans le même couloir. Ici, c'est le premier essai d'Antoine Dupont. Atisogbe et Bielbiaré sont dans la même zone, dans le même couloir. Donc Bielbiaré pardon, est sur l'aile opposée à la sienne. Même chose plus tard dans le match, et cette fois c'est Atisogbe qui est sur son aile et qui remet à l'intérieur vers Atisogbe, et ça fera essai. On va voir un peu comment ça s'organise, ce jeu de dézonage. Là, c'est Bielbiaré qui a fait toute une course depuis l'aile gauche pour aller se proposer dans le dos de Winnie Antonio, qui est ici, là, dans la verticalité, comme dit Jean-Bas, c'est-à-dire vraiment dans le dos, au sein d'une ligne de 3 joueurs, dans le dos d'Antonio, et Atisogbe, lui, est sur son aile là-bas. Euh, ce qui est fou, c'est que les ailiers changent, et ils vont peut-être rechanger d'ailleurs, mais ce trait-là reste, et on voit que c'est vraiment de mieux en mieux maîtrisé, cette capacité à se proposer dans la verticalité, à les dézoner.
Ouais, c'est sincèrement quand tu m'as posé la question avant, est-ce que tu veux faire un focus sur un joueur? On aurait pu parler de Guillard, de Barré, d'Atisogbe. Tiens, comme par hasard, trois choix forts du coach, qui a été critiqué dans la semaine, et Penaud, et Jalibert, et je sais pas trop quoi, et machin. À la sortie, c'est gagnant. On aurait pu parler de ces joueurs-là, et en fait, on a préféré parler des ailiers parce que c'est ceux qui sont sur les extérieurs, qui normalement collent les touches, et en fait, tu t'aperçois qu'ils ont tous cette faculté, mais Damien l'a aussi, et d'autres, Mathis Lebel à Toulouse, ou voilà, dans ce rugby-là, de prendre, de sentir quand le jeu, donc on avait dit une mille, un retour dans le fermé. Et sur cette action, c'est une mille, un retour dans le fermé, Bielbiaré il fait le ruck, ça repart de l'autre côté en 900, et tu le vois se relever, et avec Barré, en jetant un coup d'œil, ils se disent, ah bah tiens, on les a reconcentrés ici, les Italiens, bah, l'espace est de l'autre côté, et tu les vois tous les deux dézonés, aller se mettre dans la verticalité, c'est-à-dire cet alignement de quatre joueurs qui est très difficile à défendre, et quand tu le vois marquer là-bas, alors qu'il est ailier gauche, que tu le vois faire la passe décisive en position d'ailier droit et inversement, c'est qu'ils ont une activité incroyable. Hormis les fulgurances qu'on a, nous, le grand public, quand on les voit marquer les essais à la fin, on dit ah, Biarré, il marque tant d'essais. Mais pourquoi il les marque tant d'essais? C'est parce qu'il est là au bon endroit au bon moment. Et pour être au bon endroit au bon moment, il faut en général courir plus vite que les autres. Et lui, il sait le faire. Mais en plus, ils le font de manière très utile et très bien pensée. Donc voilà. Ouais, je suis dithyrambique, non? C'est ça le mot? Là, faut que j'arrête en Ouais, fait. Parce que maintenant, il faut bah, passer à tout ce qui va pas. Parce que là, il y a des choses qui vont mm, pas. mm, On va juste montrer que ils ne servent pas qu'à dézonner les ailiers. Il y a une image qui permet de le voir. Vous la voyez cette image ou pas? ouais, je la grande. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Là, on voit Christophe Coquard et Pascal Vaillera, époque Giroud, Agi Auxerre, Basile Boli en C'est défense ça, centrale. Mm. c'est ça. Donc voilà. Et ce qui était intéressant, Jean-Bas, c'est que tu disais que parfois les liés à l'opposé de l'action, donc là l'action va de gauche à droite, et Voilà. Bielbiarré, lui, reste à l'opposé là-bas, que parfois donc l'ailier suit le mouvement, mais il peut aussi rester sur son aile, à l'opposé du sens du jeu, et que c'est possiblement, et de là il propose une solution en fait. Alors, on parle des ailiers, mais on peut parler aussi peut-être d'un centre qui s'est relevé en dernier du ruck là-bas. Donc, il y avait un ruck près de Bielbiarré au début de l'action. Et en Il fait, a tout c'est le lui match qui en s'est tête, relevé en Jean. dernier. Voilà, c'est lui qui s'est relevé en dernier. Et lui, en se relevant en dernier, eh ben, pour rattraper entre guillemets le temps perdu et arriver avec Barré, avec Movaca autour de Thomas Ramos et tout, c'était trop Exceptionnel. loin. Et surtout, en restant là-bas, il influe sur la défense. Capuzzo en face, là, il reste. Mais Ici, ouais. on est d'accord qu'Atisogbe est démarqué. Donc normalement, on aurait vu Alan, l'ailier, l'arrière italien, venir combler l'espace pour défendre Atisogbe. Donc du coup, le rôle de Capuzzo aurait été de aider son arrière qui allait rentrer dans la ligne à venir le Mhm. suppléer sous les poteaux. Et qu'est-ce qu'aurait fait Antoine si ça avait été le cas? Donc on imagine Alan se mettre en face d'Atisogbe pour défendre Atisogbe dans l'espace et Capuzzo venir compenser Alan pour le double rideau. Et bien Antoine aurait posé la passe au pied pour Bielbiarré. D'ailleurs, ça a été le cas une fois en première mi-temps où le ballon est sorti dans l'embut. Un peu long. Mais on l'a vu avec l'essai de voilà, c'est l'essai de Gaëton sur la passe au pied d'Entamac, c'est l'essai d'Atisogbe contre le Pays de Galles avec Antoine Dupont. C'est-à-dire que en étant à l'opposé là-bas du jeu et en restant sur la ligne, eh ben, il y a quand même, regardez Brex, le centre qui montre qu'il est là-bas au fond à Capuzzo, Capuzzo qui reste, et Alan qui se dit, mince, l'arrière, je suis pas couvert par Capuzzo, c'est-à-dire que si je rentre trop tôt dans la ligne, eh ben, ils vont nous mettre une chasse dans le dos, je pourrais pas la défendre, donc qui reste un peu en retrait, comme un libéraux, et ça libère des espaces pour Atisogbe. Donc en positionnant ce joueur là-bas, à l'opposé, comme Bielbiarré, tu ouvres des espaces sur le terrain forcément. Et donc ils ont un rôle de dézonage et de temps en temps ils ont aussi un rôle Mm. de leurre à l'opposé du jeu, mais qui monopolise quand même beaucoup de défenseurs. Faut alterner pour créer encore plus de danger, quoi, en fait. Exactement, 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 mon cher Jeff. C'est exactement ça. Mais ils ont des rôles. C'est-à-dire que s'ils s'étaient relevés dans les premiers, Bielbiarré, ils seraient partis. Et c'est peut-être Moefana, le dernier à se relever, qui serait resté. Ou Gaëton, comme contre le Pays de Galles.
le dernier à se relever, entre guillemets, il sera toujours trop loin pour aller dézonner. Donc voilà. Et ça, on l'a un peu moins vu. Moefana s'est oublié une fois d'ailleurs dans le match. Il aurait pu rester là-bas au bout. On s'était un peu dégarni de ce côté-là. Et on n'avait pas monopolisé assez de défenseurs, du coup. Mais ça doit être un automatisme dans le travail des Français. Et chez ces ailiers, on va observer, pour finir ce thème-là, un point intéressant du match d'hier, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouveauté, mais en tout cas, ça a été une sorte de gimmick hier. Il y a eu de la part des ailiers 3 petits coups de pied à suivre, mais quand on dit petits coups de pied à suivre, c'est des coups de pied entre 3 et 10 mètres. On sait que d'habitude, les ailiers français enfin, nous avaient habitués ces derniers mois à des longs coups de pied le long de la ligne, rasant et à chasser derrière. Là, on a vu un autre style de coup de pied, presque un grand pont en foot, on dirait. Un grand pont, ouais, c'est ça, ouais, je trouve aussi. Un grand pont, ouais. Là, Mm. on va le voir en photo grâce à notre ami Alain Monique. C'est une des situations où on voit vraiment Biel Biarré qui dépose le ballon sur son pied et on voit qu'il ne cherche pas à taper fort, mais vraiment à la contrôler. Et on va comprendre la situation, ça c'est en deuxième mi-temps, à travers les captures d'écran de la télé. Biel Biarré, il est sur son aile gauche, donc il reçoit le ballon. Il a face à lui un premier défenseur, son vis-à-vis, sur lequel il a un petit avantage parce il est un peu décalé. Il a Garbizi qui revient à l'intérieur. Passer Garbizi, ça semble plus compliqué. Et il a Capozzo au fond du terrain qui, lui, quelque part, l'empêche de faire une chasse, faire ce fameux coup de pied de chasse, c'est-à-dire ces coups de pied profonds vers l'en-but. Puisque si jamais Biel Biarré tape long comme ça, Capozzo sera a priori le premier sur le ballon. Et donc, quelle est l'idée de Biel Biarré à ce moment-là? Ben, c'est de taper très court, comme il le fait là, et de ramasser le ballon. Oh, je n'ai pas mis la capture, zut. Il va ramasser le ballon environ 3-4 mètres plus loin et il va le redonner à l'intérieur à Léo Barré et Léo Barré va aller marquer. On va voir la même situation en première mi-temps avec un coup de pied, cette fois-ci un tout petit peu plus long, mais par l'autre ailier, Atisogbe, qui est pareil, un tout petit peu décalé, mais il y a la touche à sa droite, donc il ne peut pas vraiment négocier le duel. Il y a de fortes chances pour qu'il se fasse plaquer ou qu'il se fasse prendre avec le ballon. Le moyen d'éviter le plaquage, ben, c'est de se débarrasser du ballon, enfin de lâcher le ballon. Donc il tape légèrement à suivre, mais il ne peut pas taper trop long non plus, sinon il le met dans les mains d'Alan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tape un coup de pied qui va atterrir à peu près au bout de la flèche, là, d'une douzaine de mètres. Et cette fois-ci, j'ai mis la bonne capture. Il va ramasser le ballon, servir Barré. Ce sera laissé refuser à Barré à la fin. Ces petits coups de pied m'ont intrigué au stade hier. J'ai par hasard croisé Fabien Galtier 2-3 heures après le match et je lui ai posé la question, mais est-ce que vous l'aviez travaillé ça? Lui, il a dit, dans un petit sourire qui semblait sincère et enthousiaste, il a dit oui, qu'effectivement ils avaient bossé sur cet aspect-là ou qu'il avait enfin, il a dit qu'ils avaient bossé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne sais pas, mais est-ce que Jean-Bas, tu penses que c'est possible que ça ait été fait de manière improvisée ou ça a été préparé, évoqué, répété? Non, non, ça pose question, ça pose question. Il faut croire Fabien quand il dit ça. Même si c'est préparé, c'est assez difficilement réalisable. Celui Ça, d'Atis c'est sûr. Sogbe, il est droitier, il est ailier droit, il le fait avec son pied entre guillemets extérieur, donc il y a peu de chances que le ballon sorte en touche, il va rentrer un peu dans le terrain. Mais celui de Biel Biarré, de son pied droit sur son aile gauche, c'est-à-dire le pied intérieur, il y a des chances de se faire contrer, il y a des chances que le ballon fuit entre guillemets vers la touche, et il est beaucoup plus dur à réaliser. Si ça a été encore une fois, c'est un bon signal, parce que si ça a été pensé par les entraîneurs, vu à la vidéo par les joueurs avec les entraîneurs, réalisé un peu à l'entraînement et fait aussi bien ce week-end, eh ben je dis chapeau. Chapeau, messieurs, vraiment, voilà. Et c'est encore cette fameuse image. C'est-à-dire qu'on a dit l'image de l'équipe de France qui, en bout d'aile, quand ça se refermait, chassait les ballons profonds, quitte à ce que ça sorte un peu dans l'embut pour avoir des renvois lignes ou pour mettre la pression sur la défense adverse pour les enfermer dans les coins et attendre des seconds ballons ou les mettre à la faute. Et voilà, si les défenses se sont adaptées à nous et que les arrières, entre guillemets, défendent, rentrent moins dans les lignes, comme on l'avait vu avec Marcus Smith, et sont un peu plus profonds dans le terrain pour couvrir ses chasses, et qu'on trouve qu'il y a dans l'entre-deux
des mini chasses à faire ou des grands ponts comme vous le dites, et bien alors félicitations à tous et ça a été plutôt bien réalisé. Et c'est vrai que c'est des petits jeux au pied de continuité, c'est-à-dire ils n'ont pas trop le choix dans les deux situations que tu montres, hein. Le crochet intérieur est Mhm. difficile, pourtant c'est ce qu'il faudrait faire pour garder le ballon en vie. Le débordement est quasiment impossible parce qu'il y a la touche à côté de toi, tu as juste à être poussé en touche. Ils n'ont pas trop de solutions et ils sont se servis deux, trois fois des bonnes solutions. Donc ce petit rasant pour eux, c'est très bien pensé, très bien réalisé surtout. En revanche, messieurs, l'heure tourne En et on n'a pas revanche. dit de mal. Et on n'a pas dit de mal de l'équipe de France. Dithyrambique, Jean-Baptiste Massal. Or, Non, non, pourtant, mais non, je je sais, je finis sais. toujours par une petite note. Tu l'as vu dans mon papier, je finis toujours par attention. Attention. Qu'est-ce qui peut nous Attention, mais guetter je commence à et connaître le dans les deux personnage. prochains matchs, Jeff, dans les deux prochains matchs, tout le monde parle de Mhm. l'Irlande, mais Mhm. les Écossais, je les ai vus jouer au rugby. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est pas mal du tout. Alors, il manque un peu de puissance toujours, Mhm. mais sincèrement, si eux aussi avaient mis une vingtaine de points aux Anglais, ça aurait pas été volé. Mhm. Mais est-ce que si, eux aussi peuvent nous faire mal défensivement, au centre du Oui, oui, terrain? alors on va voir deux exemples, on va aller vite, il reste que quelques minutes, mais on sait que notamment l'Irlande, c'est une équipe faite de beaucoup de systèmes, de cellules où les joueurs sont très proches, environ à 3 mètres les uns des autres. C'est-à-dire qu'en général, quand tu es défenseur, tu as toujours deux attaquants à défendre. Un qui te vient sur ton épaule intérieure et un sur ton épaule extérieure. Plein de petits 2 contre 1. Et ils jouent plutôt les hommes que les espaces. C'est-à-dire que si les hommes se serrent, ils jouent dans le dos. Si les hommes restent écartés, ils jouent des ballons main-main. C'est ce qui s'est passé sur les essais qu'on a pris. Sur le premier essai sur mêlée et sur le dernier essai qu'on On a va pris en montrer tout de Angleterre, suite. entre Barassi et Mofana, Bon. c'est que Malheureusement, c'est pas très lisible là, mais parce qu'on n'a on qu'un doit seul plan. arriver. Ouais, mais bon, c'est quand même assez clair. En fait, Moefana, il se trouve en face du joueur qui a ballon Brex. La petite Barassi ligne se trouve rouge, c'est le lien entre voilà. Moefana et Brex. Moefana est défense sur Brex, le premier centre italien. Barassi, lui, se trouve en face du numéro 12 qui arrive main main. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Irlandais, c'est que là, le numéro 11, chez les Irlandais, il sera 2 mètres derrière le casqué italien, derrière celui qui a le ballon, là, le centre italien. Et c'est très difficile à défendre. En fait, c'est un mini 3 contre 2, sachant qu'il y a aussi l'extérieur à gérer, mais ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que sur la dernière action, si vous vous rappelez bien, l'essai de Daly après le ballon porté en Angleterre, sur cette action-là Mhm. et sur une autre qu'on va voir, le dénominateur commun, c'est que nos joueurs qui ont à défendre cette cellule ne font pas les choses en même temps. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui se fixe, là, en l'occurrence Moefana, ce qui devrait appeler à Barassi à dire, ben moi, je prends Qui est le 12 ici, en je face de rappelle. moi, voilà. Moefana doit se fixer sur le casquet. Si lui se fixe, Barassi doit l'accompagner, prendre le 12, et Bielbiaré doit aller chercher dans le dos s'il y a une passe dans le dos. Quitte à laisser Il a cherché l'extérieur, le tant pis. numéro 11. C'est le numéro 11 Voilà. On, qui fait un appel dans le dos. Voilà, on ferme, ça s'appelle on ferme. C'est-à-dire qu'on laisse l'extérieur, on laisse le plus 1, on laisse le plus 2, on sait qu'on a notre arrière qui va arriver barré et qu'on a la couverture d'Atisogbe de l'autre côté qui va suppléer barré. Bon, là en l'occurrence, Moefana dit je ferme, Barassi dit je contrôle. Et je t'attends pour qu'on arrive à passer, on se fixe pas sur le leurre, si on lui file le ballon, je le plaque, si ce ballon passe dans le dos, je peux sortir pour aller défendre sur le 11 derrière. Ça c'est le rôle de Barassi. Et en fait, les deux ne sont pas connectés. Pourtant, il y a du soutien à l'intérieur, il y a Thomas Ramos, Bielbiaré est à l'extérieur, c'est un... Voilà. Et on l'a vu, je répète, on l'a vu au dernier exemple, et on va le voir sur le prochain exemple avec Aldrit et encore Barassi, il y a des problèmes de connexion. Alors, soit cette action vient beaucoup, il y a beaucoup de désordre aussi, hein, il y a eu deux transitions, Antoine récupère un ballon dans les 22, il doit sortir le ballon. Moi, au moment où il tape, il doit sortir le ballon du terrain. C'est pas français, on veut laisser le ballon du terrain, mais il doit le sortir. Manque de peau, ça tombe dans les bras de Capuzzo, il relance, et on est un peu désorganisé. C'est-à-dire qu'on retrouve Moefana, avec Gros à côté qui a la première croix rouge, Aldrit Ici avec le numéro Moefana, 8 et ici Barassi. Gros. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un peu mélangé. Normalement, on trouve les avants à l'intérieur, les trois quarts à l'extérieur. Là, on est dans le désordre. Première erreur, Aldrit. Aldrit qui devrait prendre le mec qui vient en l'heure à l'extérieur, celui de gauche, pas là où il y a la Celui-ci. flèche jaune, mais l'autre à gauche, voilà. Lui se fixe sur le mauvais. Mais vous allez voir que Barassi, sur l'autre image qui est un peu latérale, Barassi est pas J'ai pas pu connecté. la prendre. Pas connecté. Ah, t'as pas pu la prendre, hein. Alors remets-le Non. celle d'avant, s'il te plaît, Alex. Excuse-moi. Ouais. Barassi, il n'est pas connecté à Aldrit. Même si Aldrit fait une erreur, Barassi, il aurait dû être
3 mètres devant et 3 mètres à côté À d'Aldrit. hauteur, ouais, sur la même ligne en fait, Voilà, sur la même ligne. Et Atisogbe aurait dû lui aussi être au même qui endroit est que ici. sur la même ligne que Barassi. Et s'ils avaient décidé de fermer, ils auraient dû fermer les 3 joueurs qui se trouvent là avec le casquet derrière et laisser les extérieurs. Tant pis. Il vaut mieux qu'on se fasse prendre sur l'extérieur et forcer les joueurs à jouer des passes sur un pas avec de la profondeur, un truc magnifique qu'on voit rarement, mais qui arrive à ce niveau-là, mais qu'on voit plus rarement. C'est quand même plus difficile que de se faire transpercer au milieu. Et c'est cette connexion qui me fait très peur en défense. On a pris des essais très faciles. Donc Angleterre, on en a pris 4, dont 2 assez faciles. Là, on en a encore pris 2 très faciles sur lancement de jeu. Puis celui-là, ça fait 3. Attention, parce que les Irlandais, c'est une multiplication de cellules. Ils jouent beaucoup autour des rucks sur les contre-attaques. Vous allez voir, ils vont nous attaquer le milieu de terrain. Ils vont faire des petites inversions avec des remises intérieures. Et si on n'est pas connecté sur les intérieurs et sur les extérieurs et qu'on ne fait pas la même défense, qu'on ferme pas tous ensemble ou qu'on contrôle pas tous ensemble, on va vers de grosses déconvenues qui pourraient balayer tous les efforts qu'on fait en attaque. Et On du va coup, voir juste la concrètement, qu'est-ce que fin avec tu... Barassi Vas-y, qui va se faire vas-y avec prendre toi. intérieur par Brugza, je crois, le deuxième ligne. Il va juste faire 2 pas de trop, en fait. Il a les épaules complètement tournées vers l'extérieur. Il va faire 2 pas de trop au moment de la passe de Garbisi vers Broussa et ce sera un essai. Ouais, mais tu le vois bien sur Évidemment, cette depuis photo, hier, Alex. tout le monde tombe sur Barassi parce qu'il a raté, je crois, 4 plaquages sur le total du match. Il a 4, fait ouais. des erreurs Barassi, mais ce qui est intéressant, 4, hein, ça. Ce qui est Mm. intéressant, c'est que on voit que c'est des erreurs c'est aussi des erreurs collectives Oui, dans oui, ce que tu dis, c'est plus des des erreurs de connexions. Alors c'est souvent connexion. au milieu du, voilà, c'est souvent au milieu du terrain qu'on les voit. Donc forcément, ça tombe souvent sur les centres ou sur les numéros 10. Ils sont exposés, c'est eux qui défendent ces zones-là avec un ou deux troisième à leur intérieur. L'exemple d'Aldrit qui se trompe aussi au tout début. Mais c'est vrai que cette dernière image est parlante parce qu'on voit nos deux centres qui ont les épaules totalement tournées vers l'extérieur, vers la touche, pensant qu'ils sont pris. Ils disent allez, on va contrôler. Et de l'autre côté, tu vois Atisogbe et je pense que c'est Barré ou Ramos qui est là-bas à l'extérieur, qui ont les épaules Ils dans sont en l'autre train de sens monter. Ouais. complètement pour fermer. Et ils sont en train de monter et on crée des entonnoirs et je crois que sur la croisée, le troisième ligne perce et retrouve Brex à l'intérieur. Mais, euh, mais voilà, je finis le papier comme ça ce week-end. C'est-à-dire que quand on est entraîneur, alors, on voit le verre à moitié plein, c'est super offensivement. Sincèrement, c'était très bien. Mais défensivement, je me poserais des questions quand même. On défendait beaucoup plus haut, on se posait moins de questions. Vous vous rappelez, Penaud, on le voyait souvent au milieu du terrain, être devant ses centres, aller chercher très haut, quitte à laisser l'extérieur, à prendre des passes lobées. On savait qu'on allait revenir. S'il y avait des passes lobées, on savait que notre arrière allait fermer. Là, on est un peu plus désorganisé. Ce qui est aussi paradoxalement, entre guillemets, humain, et je l'ai vécu quand j'entraînais dans mes équipes, c'est que quand tu veux développer autre chose, c'est-à-dire que tu parles beaucoup d'offensive, parce que de parler de tank, de parler de dézonage, de parler des ailiers qui collent, des soutiens, de la suppléance, de tout ça, quand tu parles beaucoup d'offensif, eh ben, tu délaisses inconsciemment un peu le niveau défensif dans la tête des joueurs, et c'est très dur de s'y remettre et d'avoir les deux. Mais je pense qu'il va falloir qu'on élève le niveau en défense, parce que sinon on va vers une grosse déconvenue. Ouais. Une question Surtout, courte, réponse l'impression que ça courte, donne, c'est qu'il Jean-Bas. Est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler quelqu'un comme Gaël Ficou, pas seulement pour ses qualités naturelles, mais aussi parce que c'est le capitaine habituel de la défense? Alors on peut trouver la solution par les hommes, comme tu le dis, avec un coaching, avec une réorganisation défensive aussi. On peut trouver aussi la solution en insistant un peu plus à l'entraînement sur des exercices et en faisant prendre conscience de défendre ces situations à répétition. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et peut-être on peut faire les deux aussi, c'est-à-dire répéter des centaines de fois cet exercice à l'entraînement, de défendre ces cellules-là avec cette verticalité et de changer les hommes qui ont plus l'habitude de travailler ensemble et d'associer Moefana à Fikou comme on l'a vu par le passé. Mais ça serait très difficile de tomber que sur Barassi Hmm. sur ces deux actions, même si c'est lui qui est en dernier maillon de la chaîne et qu'on voit beaucoup, que ce soit la dernière action de l'Angleterre ou celle-là. Il y a quand même un peu d'erreur avant lui, un peu d'erreur autour de lui, et surtout une mauvaise connexion entre eux. Alors ils se connaissent peu, c'est troisième fois qu'ils travaillent ensemble. Ces deux centres, c'était aussi une nouveauté. Et puis il faut voir ce qu'ils y laissent aussi dans tout le travail invisible qu'on avait fait
sur quelques salons tactiques, c'est-à-dire les larges inversions, le nombre de plaquages qu'ils font, et de temps en temps, ça fatigue et t'as plus la lucidité pour avoir la réactivité. Donc tomber sur Barassi, ça serait un peu trop gros. Dire que Gaël Ficou est la solution, pourquoi pas, les hommes. De toute façon, on s'attend, je pense, à des changements, vu la politique aujourd'hui du management. Personne ne sera surpris, ni les joueurs, ni nous les suiveurs, et pourquoi pas, mais ça doit se travailler cette semaine, c'est sûr. La vidéo doit marcher, enfin les 2 semaines qui viennent, en plus on a du temps. Ce qui est sûr, c'est que Fabien Galtier, il n'a pas caché une forme d'inquiétude parce qu'il a dit hier en conférence de presse que l'équipe de France avait donné des indications, des images à ses adversaires sur où les attaquer. Et quelque part, je pense que les Italiens, s'ils ont aussi autant attaqué dans ces zones-là avec des leurrs et de la verticalité, c'est aussi parce qu'ils avaient vu que les Français avaient souffert là-dessus contre l'Angleterre. Et les Irlandais et les Écossais, qui sont aussi très bons et peut-être sans doute meilleurs que les Italiens dans ces animations-là, ils vont aller chercher l'équipe de France là-dessus. Donc, peut-être qu'il y aura des nouveaux hommes, mais on comprend aussi, à travers ce que dit Jean-Baptiste, que c'est aussi une question de trouver un langage commun, en fait. Ouais. De savoir quand monter, quand fermer, quand contrôler, et de le faire ensemble. Et De puis après, s'entendre sur... pour l'avoir vécu, moi, quand je jouais, c'est sûr que quand tu te trompes une fois, et que tu veux corriger la deuxième fois, et que tu te retrompes sur la même situation, c'est-à-dire ce qui est Mm. arrivé sur le dernier essai des Anglais, le premier essai des Italiens, puis le deuxième essai des Italiens. C'est toujours à peu près les mêmes situations, mais on n'est jamais tous connectés, on fait jamais tous la même chose. Moi, ça m'est arrivé en tant que joueur, où des fois je me faisais engueuler par Yannick Josu, entre guillemets, en disant putain, mais Jean-Baptiste, on sait pas ce que tu fais, t'es notre intérieur, mais tu te fixes trop, parce que moi j'avais pas trop envie de plaquer non plus, à la Thomas Ramos, voilà, ou la Jalibert, bon voilà. Donc c'est facile d'aller vite se jeter sur le porteur de balle pour pas aller prendre les autres qui arrivent lancer. Et quand on n'est pas connecté, on se fout le doute. Et on se pose des questions, alors que des choses qui nous paraissent naturelles, qu'on a l'habitude de faire tout le temps, ça nous rentre un peu dans la tête, et puis on est un peu sur les talons, et puis ce centième de seconde ou cette demi-seconde où on tergiverse un petit peu à ce niveau-là, et surtout face aux Irlandais qui multiplient ces cellules et ces leurres avec des mecs qui arrivent comme Lowe, comme Aki, Ringrose, bon il est suspendu, mais ou tous ces mecs-là qui sont à la fois puissants, rapides, et puis ils ont une organisation. Alors eux c'est très strict, je dis des joueurs tous les 3 mètres, 2,70 m exactement, qui t'attaquent les épaules et tout. C'est robotisé, c'est parfait. Si on n'a pas, nous, une gymnastique et une connexion très forte en disant aujourd'hui on les ferme ou on les contrôle, mais on le fait tous ensemble, si on est un peu dans le zig, un peu dans le zac, ça peut être très 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 compliqué à défendre ce week-end. On s'arrête là. Je vous ai même pas enguirlandé parce que vous avez un peu débordé. Tu nous avais menti sur l'histoire de l'autodestruction. Est-ce que c'est quoi 21h. J'essaye de rien passé. développer un processus pour que le logiciel explose après 1 heure d'émission, mais bon, ça marche pas encore. Non, mais t'as parlé 10 minutes des thèmes. T'as parlé 10 minutes des thèmes, Jeff, avec Alex au début, là. Tout ça parce que Comment Tout t'avais ça, pas... c'est ça du va temps. rallonger l'émission. Tout ça, c'est Râle, du ça va temps rallonger l'émission. c'est du temps décompté pour moi, hein. Ah Et bon, puis en plus, j'ai d'accord. des gens qui m'écrivent et me disent ouais, continuez, c'est vachement intéressant, continuez. Voilà. Ok. Et tu me les enverras. Envoie-moi leur texto et je vais leur répondre à leur numéro. Je m'en charge. Ok. C'était très Ok, intéressant. Jeff. C'est pas ça que j'ai J'envoie. dit. Mais 20 minutes. Ouais. Je mets ton numéro sur les réseaux sociaux, Jeff, pas de problème. Ok. Bon, ouais, tu vas jouer à ça. Allez, merci messieurs. C'était très agréable. C'était très bien. On se retrouve dans 2 semaines après le match à Dublin. Le match de la peur, le match de la gagne. Oh, on s'en reparle dans 2 semaines. La demi-finale. La La demi-finale. demi-finale. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a Arrêtez de qui parler de disent finale, finale, vous me mais rendez Jean-Baptiste dit fou. demi-finale. Ouais. Ah, vous me rendez dingue, vous me rendez dingue. En la bonne mine, si on Ouais. gagne celui-là et qu'on perd dans 3 semaines contre l'Écosse, on est Ce chouette. serait tellement français Ouais, en plus. ce serait le match pour Non, je pense pas. la... Ce serait du manoir, l'Écosse. Non, Le match je après la pense pas. Je finale. pense on sera mobilisé, mais oui, le plus dur reste toujours Bah, celui qui vient. Mais déjà gagnons les, à É- Dublin, ouais. les- Mm. ouais, mais les Écossais m'ont fait une drôle d'impression quand même Mm. ce week-end. Bah, allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, Jeff. Ciao, À Alex. tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.